Bien le bonjour par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'argent. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup sur cette chaîne YouTube et la dernière vidéo que j'avais faite au sujet de la budgétisation vous avait particulièrement plu et je me suis dit pourquoi pas vous faire un deuxième épisode au sujet cette fois-ci de mon salaire. Si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, je vais être transparente avec vous. Je pense pas que cette vidéo va être fondamentalement différente de celle que j'ai pu faire au sujet de l'argent, mais je trouve ça toujours pertinent de venir vous rappeler mon système d'organisation et aussi parler de comment est-ce que ça fonctionne, le fait d'être freelance et comment est-ce qu'on gère son argent. Et peut-être qu'il y a certains conseils que j'ai oublié de dire dans ces vidéos qui seront du coup dans celle-ci à l'heure actuelle. Donc ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit dans l'intro et on va commencer de suite. Chaque fin du mois ou chaque début du mois, là on est le 2 mars et je l'ai fait à l'instant, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai toujours plus ou moins la même routine quant à ma gestion de l'argent, à savoir me verser toujours le même salaire qui est 1 200 €. Et ensuite, dans ces 1 200 €, je vais venir dispatcher cet argent sur différents comptes et je vais vous parler de tout ça. Lorsque je vous parle de dispatcher des sommes à droite et à gauche, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout expliqué comment est-ce que ça fonctionne au niveau de mes comptes bancaires et que si je vous explique pas, vous allez peut-être pas comprendre la suite de la vidéo. En clair, j'ai différents comptes bancaires. J'ai mon compte pro, donc mon compte freelance de mon entreprise. De ce compte freelance, je vais venir sortir 1 200 € de salaire. Ces 1 200 € sont versés du coup sur mon compte courant, le compte de ma carte bleue. En début de mois, je vais prendre la somme de mon loyer que je vais mettre dans un espace à part qui va être un compte vraiment sur lequel je ne vais pas du tout venir toucher. Ensuite, tout ce qui va être économie, tout ce qui va être argent pour plus tard, tout ça, ça va être mis sur mon livret A parce que je ne vais pas toucher dessus. Et enfin, j'ai également un compte commun avec mon partenaire qui va servir à payer les choses qu'on a à payer en commun. S'il y a vraiment un conseil que je peux vous donner si vous êtes freelance, à partir du moment où vous arrivez à vous stabiliser quant à votre trésorerie, essayez de vous verser un salaire fixe tous les mois. Moi, je pense que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire au cours des dernières années, à savoir me verser de temps en temps 800 €, puis après je me versais 500 €, puis après je me versais 200 €. Enfin, vraiment faire à droite et à gauche. Ce qui a fait que sur les dernières années, j'ai pas vraiment eu de gestion d'argent et j'ai jamais vraiment réussi à épargner. Donc vraiment, si vous avez de la trésorerie, essayez de vous fixer en fait un salaire fixe. Et si ça vous intéresse, j'ai publié ce mois-ci sur mon Patreon un podcast au sujet des choses que je referais ou au contraire que je referais pas si je devais me lancer en tant que freelance. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc moi, je me verse maintenant depuis plus d'un an 1 200 € tous les mois. Pourquoi cette somme? Si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai tout simplement budgétisé en fait toute ma vie. J'ai pris mes dépenses et j'ai regardé combien est-ce que je dépense tous les mois. Et mon socle minimum de confort, c'est pas du tout un socle minimum vital, vraiment de confort, il est à 1 200 €. Si effectivement j'étais vraiment dans une précarité, je pense que je pourrais descendre plutôt aux alentours de 1 000 €, ce qui a déjà été le cas. Évidemment, en 9 ans de freelance, j'ai eu des périodes où ça a été plus compliqué. Et dans ces situations, je vais retirer des pôles qui ne sont absolument pas essentiels à ma survie, à savoir mon abonnement de sport, tout ce qui va un petit peu concerner ma santé mentale, à savoir sortir, prendre des petits cafés, aller dans des restaurants, ce genre de choses. En tant que freelance, la manière dont on va être taxé va vraiment dépendre en fait du statut. Moi, j'ai été sous statut de micro-entreprise quasiment la globalité de mes 9 ans en tant que freelance. Lorsque tu es auto-entrepreneur, tu n'es pas taxé sur ton salaire. Tu vas être taxé en fait sur ton chiffre d'affaires. Admettons que tu fasses 1 000 € de chiffre d'affaires, et ben tu vas en donner 250 à l'État. Alors, vraiment, j'arrondis. Quand j'ai débuté, je crois qu'on était à moins de 20% de taxes. Maintenant, je crois qu'on est quasiment à 26%. Et pareil, ça dépend si vous faites de la vente ou de la prestation de service. Mais voilà, c'est grosso modo pour vous expliquer la situation. Et en plus de ça, vous avez les impôts sur le revenu à payer, mais également aussi la CFE en fin d'année. Ensuite, j'ai aussi été en société. En société, par contre, tu es taxé sur ton salaire. C'est-à-dire que dès que je sortais de l'argent, j'avais 45% de cotisation sociale, plus les impôts sur le revenu, plus la CFE. J'ai détesté être en société et j'espère ne jamais reprendre ce statut de toute ma vie. Et à l'heure actuelle, étant donné que je vis à l'étranger, j'habite en Allemagne, j'ai désormais un statut de freelance en Allemagne. Et là, pour le coup, je suis taxée sur mon bénéfice. Ce qui signifie que, par exemple, je paye pour 400 € d'abonnement et de matériel tous les mois pour faire fonctionner mon entreprise et que j'ai 1 000 € qui rentrent dans mon entreprise. En réalité, je vais seulement être taxée sur ces 600 €, plus la sécurité sociale à payer et la sécurité sociale en tant que freelance.
et extrêmement cher. Sachez-le, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un statut d'artiste, ce qui fait que l'État me paye la moitié de ma sécurité sociale ainsi que de ma retraite. Mais pour être vraiment honnête avec vous, je ne pense pas que je pourrais être freelance en Allemagne si j'avais pas eu le statut d'artiste. Et ouais, j'aurais dû soit me trouver un boulot alimentaire ici, soit j'aurais dû rentrer en France. Donc tout ça fait que mon salaire, peu importe ce que je retire de mon compte pro, ça n'a pas vraiment d'influence en fait sur la manière dont je vais être taxée. Si je me verse 1200 € et que le mois prochain je m'en verse 3000, ça va pas vraiment changer les choses par rapport aux impôts que je vais payer parce que mes impôts vont vraiment être faits sur le bénéfice. Donc ça c'était grosso modo pour vous expliquer un petit peu l'administratif. Je tiens aussi à préciser que j'ai seulement parlé des statuts que j'ai expérimentés, que je connais. Il y a évidemment d'autres structures qui sont possibles en France et surtout si vous êtes artiste, il y a aussi le statut d'artiste-auteur, statut que je n'ai jamais expérimenté donc je ne peux pas en dire bien plus à ce sujet. Et je voulais aussi dire qu'en tant que freelance, on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas de congés payés, on a vraiment très peu de retraite, on n'a par exemple pas de mutuelle. Toutes ces choses font qu'en réalité, on a un petit peu plus de frais auxquels on doit penser. Et je n'ai pas non plus mentionné la TVA qui est effectivement une taxe que tu verses. Mais je trouve que la TVA, c'est vraiment un sujet complètement à part. Et dans mon cas, dès que je recevais la TVA d'un client, elle était de côté, puis je la reversais. Je me suis jamais enrichie ou je me suis jamais appauvrie avec la TVA, donc je la considère pas réellement comme une taxe, de la même façon qu'un impôt sur le revenu ou que des cotisations sociales. Donc j'ai un tableau que j'ai fait avec toutes les différentes catégories et ce mois-ci j'ai décidé de rajouter 2 nouvelles catégories. Dans le perso, j'ai rajouté une catégorie par rapport à des choses qui ne sont pas remboursées par ma sécurité sociale. Ouais, la sécurité sociale en Allemagne, il y a des choses que je comprends pas, c'est-à-dire que je paye plusieurs centaines d'euros tous les mois, mais il y a des choses qui sont remboursées, il y en a qui ne le sont pas. Et dans le pro, j'ai enfin rajouté une potentielle estimation d'impôt, donc à savoir d'argent que je vais devoir mettre de côté. C'est vrai que l'année dernière, j'ai pas payé de taxes parce que j'étais sous un seuil, et là, cette année, je vais dépasser ce seuil. Donc entre ma sécurité sociale et potentiellement ces impôts, si l'estimation est juste, il faut tous les mois que je mette 760 € de côté. Ça, c'est vraiment un conseil primordial que je peux vous donner. S'il vous plaît, utilisez soit des applications qui calculent déjà combien vous devez mettre de côté de taxes. Je sais, en France, on a Shine qui fonctionne assez bien. Soit, comme moi, faites un Excel où vous calculez à peu près vos charges. Moi, je sais que j'utilise l'application Accountable avec laquelle, en fait, je fais ma compta parce qu'effectivement, je suis en Allemagne. Et cette application te permet de calculer à peu près, potentiellement aussi, combien tu dois mettre de côté. Mais vraiment, vraiment, mettez de l'argent de côté. Et j'entends trop souvent des gens qui vivent vraiment au mois le mois. C'est-à-dire que ils vont utiliser tout leur argent de la trésorerie sans avoir payé les cotisations sociales et comptent en fait sur les prochaines factures pour payer les cotisations sociales. C'est pas viable en vrai sur le long terme. Donc vraiment, prenez ça en compte. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sors mes 1200 € de mon compte pro vers mon compte perso et à partir de là, il y aura des petits virements qui vont se faire à droite et à gauche. Tout d'abord, le loyer ainsi que les impôts vont être mis sur un compte à part, un compte sur lequel je ne vais pas toucher. Une erreur aussi que je faisais souvent avant, c'était que je me versais de l'argent et je payais mon loyer en fin du mois et j'avais pas mis d'argent de côté. Donc très souvent, je me retrouvais avec plus du tout d'argent en fait sur ma carte bleue et donc il fallait à nouveau que je reprenne sur mon compte pro, ce qui fait que bien évidemment, tu n'es pas dans la capacité de pouvoir épargner à long terme. Donc ça, c'est ce que je fais. Je mets mon loyer de côté, je mets également mes impôts de côté. Alors j'ai des impôts en France à payer parce que j'ai encore une entreprise en France. Si jamais vous voulez ouvrir ou fermer une entreprise et que vous dépendez je sais plus comment ça s'appelle, de l'administration de Strasbourg. Sachez qu'en ce moment, ça prend entre 8 à 9 mois, ce qui est extrêmement long. Donc c'est pour ça que moi, je vais potentiellement avoir des impôts à payer en France. Mais bref, ça, c'est pas le sujet. Donc en tout cas, j'ai des impôts que je mets de côté. Ensuite, effectivement, il y a l'assurance, il y a mon téléphone portable, il y a mon abonnement de sport. Je vais également mettre de l'argent sur le compte commun avec lequel on va faire nos courses alimentaires. Et ça aussi, les courses, c'est un vrai sujet que j'aime bien planifier. Je suis quelqu'un qui adore cuisiner. Il y a une vidéo What I Eat in a Day qui se prépare où je vais vous montrer comment est-ce que je mange dans un budget relativement, je sais pas s'il est serré, mais en tout cas, je mange bien, je mange beaucoup et je ne dépense pas énormément d'argent. Je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est vraiment ces virements que je vais faire à droite et à gauche. Et ce que je fais aussi à ce moment-là, c'est regarder où est-ce que j'en suis par rapport aux factures qui sont payées ou impayées. Là, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai une facture qui, à partir de demain, sera en retard. Donc il va falloir que je relance un client. Et aussi, petit extra que je fais depuis le début d'année, je viens maintenant mettre de côté chaque mois afin de pouvoir épargner mes revenus YouTube. Donc ce mois-ci, j'ai mis de côté 90 € grâce
à ce travail sur cette chaîne YouTube. Et donc, c'est ça un petit peu ma routine que je vais venir faire tous les mois. Donc là, on parle vraiment du perso. Par contre, pour ce qui est pro, je vais venir garder tout ça sur ma trésorerie, sur mon compte pro. Je ne vais pas venir faire des virements à droite à gauche, tout simplement parce que je suis prélevée tous les mois sur mon compte pro. Un petit conseil que je peux vous donner aussi d'un point de vue pro, moi j'essaye de prendre mes abonnements à l'année. Je sais que ça coûte beaucoup moins cher. Par exemple, mon abonnement pour cette chaîne YouTube, Epidemic Sound, je l'ai pris à l'année et je crois que j'ai vachement économisé tout de même. Donc moi aujourd'hui, il me faut grosso modo 2 000 € tous les mois. Alors effectivement, il y a des calculs à faire parce que dans ces 2 000 €, il y a des choses que je peux faire passer en frais pro, ce qui me fait baisser mon bénéfice, ce qui fait que j'ai moins d'impôts. Enfin bref, tout est relativement flou, même pour moi encore, hein. Ça va être ma première vraie année en Allemagne, donc je ne suis pas capable de vous dire comment est-ce que ça fonctionne vraiment. Mais dans tous les cas, ça me permet aujourd'hui d'avoir une vision beaucoup plus long terme et surtout, ça me permet d'épargner tous les mois. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a permis de comprendre des choses quant à la gestion de l'argent en tant que freelance, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, je sais que vous avez été très nombreux en fait à me demander de faire plus de vidéos autour de l'argent, mais vraiment je n'ai pas plus de choses à dire. Plein de gens qui font ça de façon complètement merveilleuse sur internet. Moi honnêtement, à part faire ma gestion d'argent comme je la fais à l'heure actuelle et me verser mon salaire et faire mes virements à droite et à gauche, il n'y a rien d'autre qui se passe dans ma vie, vraiment. Donc je suis désolée, je ne peux très certainement pas vous donner plus de conseils. Mais s'il y a un sujet en particulier que vous intéressez, je serais ravie de pouvoir vous aider. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.